Salut tout le monde, petite présentation de mes nids. Donc je viens de finir à peu près de les réaliser. Il manque plus qu'à poser le cadre, enfin les cadres plutôt. Donc voilà un peu ce que ça donne. C'est plutôt joli. Salut toi. Descends. Voilà donc franchement je les trouve plutôt jolis. Je trouve que j'ai plutôt bien réussi. Donc avec un effet brique que j'ai essayé tant bien que mal de faire. Ça fait plus un effet un peu rocheux. Donc j'ai préféré pas mettre de colorant. Alors j'aurais pu colorer l'extérieur du nid. Mais je me suis dit que blanc pour essayer, ça aurait pu. C'est pas mal. Donc là, il faut encore que je fasse les briques sur ce côté-là. Donc 3 gros nids. Enfin, 3 gros nids. 1 et 2 gros nids, enfin assez gros nids, vous voyez, comparé à ma main. Voilà, ça fait des bons nids. Donc là, je pense que je pourrais mettre au moins... pourrait y avoir au moins 2000 individus qui pourraient tenir dans ce nid-là. Et là, je dirais plutôt la moitié, donc 1000 individus. Je pense pour des moyennes espèces, pas grosses espèces. Donc ça, va être le petit nid pour mes Liasis SP noires, donc celle que je vous ai parlé dans l'autre vidéo, sinon je vous conseille d'aller voir l'autre vidéo. Donc voilà, c'est un nid avec 3 salles et une entrée, une réserve d'eau, donc qui a été fait au ciment. Voilà, donc au ciment tout travaux, donc celui-là. Voilà, donc c'est du ciment blanc, tout ce qu'il y a de plus banal, hein, voilà. Voilà, donc pour faire les nids, j'ai juste utilisé j'ai utilisé un tournevis, donc pour faire comment dire, les passages entre chaque galerie. J'ai utilisé un tournevis. Et sinon, j'ai utilisé cet outil. J'ai plus le nom en tête, donc s'il y en a qui l'ont, mettez-le moi en commentaire. Pour vraiment faire des galeries en creusant, faire des galeries bien. Essayer de les faire le plus plat possible. Moi, j'aime bien quand les galeries en bas sont bien plates. Donc là, vous voyez, là, j'ai essayé de faire le plus plat possible. Et sinon, comme tout, hein, du ciment. Donc là, il est un peu liquide, mais c'était vraiment juste pour boucher les trous et tout ce qui restait. Vous voyez, donc voilà, ça c'est avec un pinceau et on étale, et puis sinon c'est avec le doigt. Je me suis fait une cloque en passant avec le doigt, c'est pas très... Bon, j'ai dû faire une petite réaction, c'est pas bien grave. Donc pour ce petit nid là, donc il y a une entrée, une réserve d'eau et 3 galeries. Pour celui-là, on a une grosse galerie bien énorme qui sera en direction de l'aire de chasse, donc avec un trou pour laisser passer les insectes et pour qu'elle puisse faire le pain à fourmis, vu que ce sera sûrement pour mes sorts. Donc j'ai fait une bonne épaisseur, hein, je dirais 1,5 cm, 2 cm pour chaque galerie à peu près. Il y a des galeries qui sont plus profondes, comme par exemple celle-là qui est un peu plus profonde que les autres. Mais sinon, voilà. 3 bonnes entrées pour la grande salle. Et deux entrées, donc une par là et une par là. Elle, comme je vous ai dit, reliée à la galerie. Et celle-là sera sûrement reliée à un autre nid. Vous voyez, sûrement par celui-là, comme ça, regardez. Vous voyez un petit peu la disposition. Enfin, je verrai bien. Je verrai bien comment je pourrais faire. Donc ces deux nids sont les mêmes, hein, c'est exactement les mêmes. Si on regarde les emplacements des galeries, deux ici, deux là, une au centre, deux sur les côtés, en fait c'est les mêmes nids, mais version réduite. Sauf que là, il n'y a que 2 entrées. Là, il y en a 3 pour la grosse galerie. Donc là aussi, une grosse galerie. Pareil, 2 entrées, une bonne réserve d'eau. Donc sur le côté, pour ce qui est du ciment, j'ai mis une bonne couche de ciment sur les côtés pour pouvoir faire les entailles pour faire un effet un peu pierre. Par contre, pour ce qui est du dessus, si on regarde bien, alors moi j'aime bien l'effet. Après, il y en a qui pourraient peut-être pas aimer. Là, si on regarde bien, vous avez vu, on a l'impression qu'on voit encore le béton cellulaire à travers. Et c'est totalement fait exprès, c'est moi qui l'ai voulu pour laisser à peu près, pour que bien l'humidité passe, bien tout le nid. Comme ça sur l'extérieur ça ressort moins, mais par contre ça s'étalera bien sur, pas tout le nid, mais au moins que ça s'étale bien sur la longueur. Donc le puits d'humidification sur les deux côtés. Voilà, donc franchement c'est propre. En dessous je mettrai des patins. Parce que là si on regarde bien, les nids sont stables. Mais vous voyez, il y a un tout petit jus qui est léger, même pour celui-là, je crois, mais il est moins pour celui-là. Voilà, mais il y a un petit jus. Celui-là, il n'y a pas trop de jus. Mais par contre, celui-là, il y a du jus. Mais normalement, quand je mettrai les patins, ça bougera plus. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, franchement, je suis plutôt satisfait du résultat. Bon, c'est vrai que ça a été assez compliqué, mais
Enfin, ça n'a pas été compliqué, ça a été assez simple. Mais par exemple, des fois, ça arrivait que quand je faisais une partie, l'autre partie ici pouvait arriver qu'il y ait des fissures et que ça enlève des morceaux de ciment. Donc c'était assez dérangeant, mais en repassant plusieurs fois, en séchant, ça s'est passé. Donc voilà, je vous fais un petit plan des galeries. Ouais, donc j'ai essayé d'étaler au doigt et de faire une bonne couche sur chaque galerie pour vraiment pas que les messors puissent y creuser. Donc voilà un peu le résultat dans l'ensemble. Voilà, je vous laisse sur les images. Voilà. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, ça me ferait plaisir. Moi je suis plutôt content. Donc vraiment c'est un peu la technique médoc. J'ai mis du ciment, je me suis dit que le ciment, j'en ai déjà fait avec du mortier-colle. Et je trouve qu'avec le ciment, c'est un rendu plus esthétique. Après, c'est mon avis. Vous voyez, donc là, en plus, ça, la galerie, si on regarde bien, j'ai fait un effet un peu de profondeur sur le côté de cette galerie-là. Voilà, je sais pas, j'avais envie, je trouve ça joli. La reine pourra sûrement s'y cacher, s'y réfugier. Si jamais, de temps en temps, j'ouvre pour regarder. Si elle a peur, elle pourra aller se réfugier là. Donc pour ce qui est du déménagement de mes Liasus et de mes Messors, eh ben, je vous ferai soit 2 petites vidéos séparément, soit une bonne grosse vidéo, après c'est à vous de me dire, soit une bonne grosse vidéo sur le déménagement de ces 2 colonies en même temps. Donc je pense que les Messors vont déménager super rapidement, ça il n'y a aucun souci. Les Liasus peut-être qu'elles mettront plus de temps, mais après ça dans tous les cas elles déménageront, punaise, j'arrive pas à le dire. Elles déménageront. Waouh, j'ai peine à le dire. Excusez-moi. Dans tous les cas, elles déménageront au bout d'une semaine sûrement, ou peut-être un peu avant. Je verrai bien. Si vraiment le déménagement prend trop de temps, je ferai sûrement que les Messors Barbarus si je couperai le passage avec les Liasus. On verra bien de toute façon. Là, c'est un peu, voilà, c'est un peu un test. Je verrai bien. Et si je vois que les colonies se passent bien, bah, je referai sûrement d'autres nids. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Ils sont plutôt jolis, moi j'aime bien. Peut-être que la prochaine fois je mettrai de la couleur. J'aime bien l'effet un peu marron. Comment je pourrais dire ça? Marron kaki, un peu des nids microphones. C'est un peu marron kaki, marron rangé plutôt, je dirais. Ça fait une bonne taille. Hein. Là on doit être. Je crois que celui-là fait 10 sur 15 au niveau du verre, en sachant qu'il y a la réserve d'eau, mais ça je ne compte pas. Donc ouais, là il doit faire à peu près. Il doit faire 10 sur 17 à peu près. Lui doit faire 20 sur peut-être sur 15 à peu près, ouais, ou sur 15 ou sur 13, 20 sur 13. Et lui il fait pas grand chose, je crois qu'il fait 10 sur 5 je pense. Voilà, donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, à faire surtout les commentaires. Moi j'aime bien avoir votre avis sur ces nids là. Bon après voilà, il y a quelques petites imperfections. Par exemple là on peut voir là là je vais y boucher, mais sinon tout le reste est assez propre. Donc voilà, laissez un petit commentaire, laissez un petit pouce bleu. Hop, laissez un petit pouce bleu et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo pour le déménagement normalement de mes Messors Barbarus et de mes Liasus. Donc sûrement que ça prendra un peu plus de temps et que la vidéo sortira dans quelques jours. Je me suis un peu précipité sur l'autre vidéo, je vous ai dit dans 2-3 jours, peut-être que ce sera dans plus. Ça dépendra, je verrai bien. Je préfère d'abord faire des bons tests d'hydrométrie pour voir si le nid s'humidifie bien. Et puis on verra pour une future vidéo d'un futur déménagement. Voilà. Je vous laisse sur des images du nid. C'est parti.